Hello, hello. Bonjour les amis. J'espère que ça va. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Cela s'entend. Il faut le faire, en tout cas, comme je n'ai de cesse de vous le dire. Il faut faire attention à sa santé. Il faut s'apporter la meilleure santé en prenant soin de notre cadre de vie à la maison, comme dans notre quartier. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce qu'on boit. Et ajouter à cela un peu l'exercice physique. Vous allez voir la pêche que vous allez dégager, la forme que vous allez dégager. En tout cas, moi j'y suis en plein là-dedans et je ne vous dis pas tout le bien que ça me fait. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, et la pêche et la forme pour pouvoir bien exécuter vos tâches, vos tafs, vos différents travaux que vous planifiez. Et tout cela euh, selon les petites techniques, les petites stratégies qu'on se partage, voilà, dans cette communauté de partage dont je parle régulièrement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet, comme je l'ai annoncé dans le cadre de mes différentes vidéos, hein, les points, les thèmes sur lesquels vont porter les vidéos que je vais produire. Donc, il y a le développement personnel, il y a l'argent, il y a la société, il y a l'entreprise, et voilà, ainsi de suite. 5 grands thèmes autour desquels va s'articuler la plupart des vidéos que je vais produire. Et la santé. Donc aujourd'hui, je viens là pour vous parler d'un autre sujet, d'un autre thème, qui est quoi? Qui est l'entreprise. L'entreprise de façon générale, l'entreprise en tant qu'organisation, l'entreprise en tant que système. Alors, moi, je ne viens pas vous dire comment est-ce que quel est le processus pour créer une entreprise, hein. Bon, ce propos-là, en tout cas actuellement, pour l'instant, ça s'adresse aux entreprises qui existent déjà, à nos frères et sœurs qui ont montré de leurs entreprises, qui ont une très bonne idée, une très bonne inspiration, qui mettent à exécution les idées, les rêves qu'ils ont eus dans la création d'entreprises et donc qui ont montré le petit business. Alors, ce n'est pas les grosses structures, ce n'est pas les grosses entreprises que vous voyez là, hein, parce que c'est des grosses entreprises qui, pour la plupart, n'ont rien à prouver, en tout cas rien à apprendre des gens comme moi, hein, voilà. C'est entre nous, les petites organisations, les petites entreprises qu'on met en place. Et c'est donc de cela que je vais vous entretenir et, et principalement l'organisation de ces entreprises-là. L'organisation de ces entreprises, la structure de ces entreprises. Parce que bien souvent, on a des entreprises, mais la structure n'est pas aux normes, la structure n'est pas moderne. On fonctionne de façon euh, excusez-moi du terme, excusez-moi du peu, on fonctionne de façon non professionnelle, de façon archaïque, de façon rudimentaire. Voilà, on fonctionne dans l'informel, pour tout dire. Donc il faut sortir de ce cadre informel-là pour se professionnaliser, pour être aux normes, pour fonctionner de façon moderne, comme les grosses entreprises que vous pouvez imaginer autour de vous ou de par le monde. Vous pouvez faire pareil. On peut faire pareil. Il suffit de le décider, il suffit de le faire, il suffit de le vouloir. En plus, bien souvent, c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Donc voilà, mon propos s'adresse à nos jeunes frères et sœurs qui ont monté leur petite entreprise, qui marche bien ou qui ne marche pas, ou qui ont des difficultés. Et bien souvent, c'est à cause de l'organisation qui n'est pas en place que l'entreprise ne marche pas.
Voilà, mon propos s'adresse aussi aux entreprises, au sein des entreprises, les différentes organisations, sous-organisations, sous-structures qui y sont, les départements, les directions, les services, ceux qui les animent ou qui ne mettent pas en place une certaine organisation pour plus d'efficacité, pour plus de performance, pour plus d'efficience. Voilà un peu. Alors, donc, de façon générale, de façon basique, une entreprise, c'est quoi? Voilà, une entreprise, c'est ni plus ni moins hein, une organisation, un système qui associe un ensemble de ressources. Alors, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources financières, il y a les ressources humaines, donc ressources tangibles et intangibles, qui associent tout cela pour ajouter une valeur, créer de la richesse, créer un produit qui va satisfaire un besoin, donc pour une clientèle. Voilà, donc c'est cet ensemble corrélé qui produit donc ce résultat-là ajouté, où on ajoute une valeur pour produire donc ce résultat-là pour satisfaire un besoin. Donc c'est en somme un système, une organisation qui transforme des données d'entrée en données de sortie, en input, en output, si vous le voulez, en ajoutant une valeur. Voilà une entreprise. Alors, mais une entreprise, une organisation, voilà, je précise, hein, voilà, c'est voilà, ce propos, toutes ces propositions, toutes ces techniques que je vais donner à travers cette vidéo-là. Bon, ça va à l'ensemble des organisations, aussi bien les organisations professionnelles comme non professionnelles. Et ça peut même s'utiliser dans nos maisons, à domicile, comme je l'ai dit. Encore une fois, je l'aurais dit. Toutes ces techniques, toutes ces stratégies qu'on utilise en entreprise, aussi bien les plus grosses entreprises que vous pouvez imaginer de par le monde, toutes ces techniques, ces stratégies-là peuvent être utilisées à la maison, dans nos domiciles, dans nos activités extra-professionnelles. Il faut les considérer comme des ensembles, comme des entités, comme des structures, comme des organisations qu'on doit manager. À partir de cet instant-là, on peut utiliser toutes les techniques et stratégies qu'on utilise dans les entreprises que vous pouvez imaginer. Voilà, donc les entreprises, les organisations, de façon générale, ont besoin d'être gérées, ont besoin d'être managées. Alors, donc, j'ai des points, des clés, voilà, des clés autour desquelles va s'articuler cette gestion, ce management-là. Ça part de quoi? Ça part de la politique générale. Oui, parce qu'on a une organisation, on a une entreprise. Il faut avoir une politique générale qui définit les grandes lignes, qui définit les grands axes, voilà, ainsi de suite. On va donner un peu plus de détails. Donc, la politique générale. Et il faut avoir, deuxièmement, il faut avoir une structure organisationnelle. Et troisièmement, il faut avoir des objectifs. Hein, il faut avoir des objectifs. Et quatrièmement, il faut allouer des moyens par rapport au budget qu'on bâtit. Et cinquième position, cinquième clé, il faut avoir un système documentaire et un système de gestion de l'information, du flux, des différents flux. Sixièmement, il faut faire la mesure des performances, l'évaluation des performances. Et septièmement, il faut faire une revue périodique. Voilà, c'est donc, selon mon approche, hein, selon mes vues, c'est les 7 points, les 7 clés autour desquelles doit s'organiser, excusez-moi, la gestion de toute organisation, la gestion de l'entreprise de façon précise, la gestion de l'entreprise, le management de l'entreprise. Alors, on va donner un peu plus de détails.
Premièrement, la politique. Alors, la politique générale, ça sera quoi? Ça sera la définition des grands axes de, de- de- des objectifs de l'entreprise, des objectifs généraux, comme on le dit le plus souvent, où on va décliner la vision de l'entreprise, à court, moyen et long terme. Oui, le long terme, il faut viser quand on crée une entreprise, quand on gère une entreprise, il faut viser le long terme. Voilà, comme Carlos Ghosn, le grand patron, on connaît tous Carlos Ghosn, hein, le grand patron de PDG de Nissan Renault. Il disait en substance que ce qui importe dans l'entreprise, c'est l'avenir à long terme. Donc, la politique, il faut prévoir tout cela dans la politique générale de l'entreprise. Deuxièmement, la structure organisationnelle de l'entreprise. Vous vous en doutez, une entreprise, pour que ce soit bien géré, il faut que l'entreprise repose sur des piliers solides. Donc, il faut que l'entreprise soit bâtie sur une structure robuste, solide. Et cette structure-là, elle est matérialisée par quoi? Elle est matérialisée par d'abord celui qui gère l'entreprise, le manager. En plus, sous le manager, selon la taille de l'entreprise, bon, si c'est une petite entreprise, naturellement la structure sera en fonction de cela. Si c'est une grosse entreprise, la structure sera en fonction de cela. Mais de façon générale, il y a le manager, et il y a en dessous du manager, il y a il y a les finances et les ressources humaines. Alors, il peut y avoir une structure un peu plus élaborée, mais c'est fondamental. C'est cette segmentation-là, présentée, comme je viens de le dire, c'est fondamental. Donc, le manager qui va corréler tout cet ensemble-là qui compose l'entreprise. Et il y a les opérations qui vont gérer le matériel, qui vont gérer les différents flux, le flux de matière, le flux d'informations. Il y a les finances qui vont gérer le flux financier. Et il y a les ressources humaines qui vont gérer toutes les ressources humaines que compose l'entreprise. Alors, ensuite, après la structure, il y a les objectifs. Bon, dans la politique générale, c'était les objectifs généraux, hein. Et là maintenant, en troisième position, ce sera les objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques qui vont émaner des objectifs de la politique générale. Ce sera quoi? Ce sera les objectifs que le manager va fixer aux différents départements, aux différents services, aux différentes directions. C'est en général des objectifs annuels, hein. Et c'est des objectifs SMART. SMART, comme je le dis, quand on fixe les objectifs, c'est des objectifs SMART. Il faut que ce soit spécifique. SMART, spécifique, réalistique, measurable, achievable, time réalistique, time bound. Voilà, SMART. Il faut que ces objectifs-là soient SMART, spécifiques, mesurables dans le temps. Et en plus des objectifs qui seront fixés au niveau des départements, vous avez des objectifs aussi individuels pour les équipes, voilà, qu'on va mesurer après pour savoir si on est efficace, on est efficient ou on est performant. Après, il faut allouer les moyens versus le budget, naturellement. Donc, on a fait un budget pour le fonctionnement de l'entreprise et budget OPEX et CAPEX, cela s'entend, hein, pour les opérations et pour le matériel, tout ce que vous pouvez imaginer selon l'entreprise que vous avez. Et il faut allouer les moyens parce que ça ne sert à rien de fixer des objectifs et puis, voilà, on attend des résultats, on ne donne pas les moyens. Donc, il faut donner les moyens. Il faut allouer les moyens aux différentes équipes, aux différents départements, aux différentes directions pour pouvoir travailler. Après, il faut bâtir le système documentaire. Alors, le système documentaire et le workflow. Moi, j'insiste là-dessus. À chaque fois
que je parle aux managers, aux chefs d'entreprise, à ceux qui gèrent des organisations, je leur dis, le système documentaire, le workflow, comment gérer les flux, excusez-moi, comment gérer les flux pour que tout soit corrélé, c'est fondamental. C'est fondamental. Il faut arrêter de pratiquer la gestion archaïque, la gestion informelle. Vous visez la gestion moderne, la gestion formelle, aux normes qui respectent les standards. Alors, il faut bâtir un système documentaire. Il faut bâtir un système documentaire robuste. Ça parle de quoi? Il y a les processus. Il faut définir des processus, des pilotes, des objectifs de ces différents processus-là, ainsi de suite. On a des objectifs globaux, des objectifs principaux, mais tout ça, ça se décline au niveau des services, des départements en plusieurs objectifs et c'est traduit à travers les processus. Il faut bâtir des procédures. Il faut bâtir des procédures, il faut bâtir des institutions de travail, il faut écrire des consignes, il faut écrire faut avoir des templates, des documents d'enregistrement pour enregistrer, noter toutes les données qu'on produit dans le fonctionnement de l'entreprise. Et il faut que tout ça soit corrélé pour former le système. Ensuite, il faut faire la mesure des performances. Il faut faire la mesure des performances en faisant quoi? En bâtissant des tableaux de bord. Des tableaux de bord avec des indicateurs de performance pertinents. Des indicateurs pertinents. Parce que les gens, bien souvent, oui, c'est vrai, c'est bien beau de bâtir des tableaux de bord, mais un tableau de bord sans indicateurs performants, mais vous n'allez rien mesurer du tout. En tout cas, vous allez tout mesurer, sauf les performances de vos différents processus, de vos différentes activités. Donc, il faut bâtir pour chaque direction, pour chaque service, pour chaque département. Il faut bâtir des tableaux de bord, il faut bâtir avec des indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité, l'efficience, les performances de vos différents processus. Enfin, il faut faire des revues périodiques. Alors, les revues périodiques, tout cet ensemble de dispositions qu'on met en œuvre, il faut faire des revues périodiques, de façon périodique, à des moments bien choisis, à des périodes bien choisies, il faut faire des revues, c'est-à-dire tout cet ensemble-là, il faut parler, se rencontrer à travers des réunions, voilà, à travers des réunions, sortir, est-ce que ça marchait, les différents plans d'action qu'on a mis en place dans l'exécution de nos travaux, dans l'exécution de nos procédures, de nos processus, est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça a moins bien marché? Et naturellement, au regard des indicateurs, des tableaux de bord qu'on s'est fixés, on va mesurer à travers les réunions et à travers des audits internes qu'on fait en interne et souvent aussi des audits externes qu'on pourrait faire pour apporter ce regard-là, extérieur-là à notre système, apporter ce regard-là à notre processus pour voir les dysfonctionnements. C'est ça le but en fait. Tout ce système qu'on a mis en place, qu'on a bâti, qu'on a mis en place à travers la revue, quels sont les dysfonctionnements et on va apporter, vous vous en doutez, des actions correctives et des actions préventives pour éviter que ça se reproduise, les erreurs qu'on a connues se produisent. C'est ça la revue périodique. Donc voilà un peu, chers amis, en cette étape, en cette clé, comment est-ce que vous pouvez déjà commencer à organiser vos entreprises. Pour ceux qui ne le font pas, il faut le faire parce que c'est fondamental. Ça vous permet d'être aux normes. Ça vous permet d'avoir une approche qualité, répondre à un besoin, satisfaire à un besoin. Parce que n'oubliez pas, votre entreprise que vous créez, c'est pour satisfaire une clientèle. Et la clientèle est satisfaite si le besoin est satisfait. Donc, il faut avoir cette approche qualité-là. Et c'est
Cette étape-là, bien exécutée, vous permettent d'avoir cette approche-là. Et avoir une approche, aussi une approche processus, avoir aussi une approche processus, avoir une approche systémique, voire comme un système, quoi qu'il y ait divers éléments à l'intérieur, voilà, qu'on va mettre ensemble, avoir cette approche systémique-là. Et avoir aussi une approche ligne, pour éviter, quand vous bâtissez vos procédures, vos processus, avoir cette approche ligne-là pour ne pas tomber dans les agitations, pour ne pas tomber dans le gaspillage, pour ne pas tomber dans le superflu, dans l'extra. Voilà donc les amis, les 7 clés, les 7 points de mon point de vue par rapport à mon approche pour pouvoir mieux gérer vos entreprises. Ceux qui font ça déjà, ceux qui le font, je les encourage. Il faut performer, il faut les améliorer, vos procédures, ainsi de suite. Les 7 étapes, ce que vous n'avez pas fait, il faut le faire. Ceux qui ne le font pas, je vous exhorte à le faire. Je vous encourage à le faire parce que c'est bon pour vous. Ça va permettre à vos entreprises d'être performantes, d'être efficaces, d'être efficientes. Enfin, tout ce que vous voulez pour produire de la valeur pour satisfaire vos clients. Voilà, c'est le propos que je voulais avoir avec vous. N'oubliez pas, faites-le, c'est tout. Comme Nike le dit, faites-le, c'est tout. Et à ce propos, le grand Peter Drucker disait, il faut décider. Et Peter Drucker disait que chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Voilà. Donc, prenez cette décision courageuse-là d'organiser vos entreprises. Vous l'avez déjà fait en créant une entreprise. Continuez à prendre ces décisions courageuses-là en organisant ces entreprises-là pour avoir du succès, pour avoir de bons résultats, pour avoir la réussite. Voilà. En tout cas, portez-vous bien. Et si vous avez aimé quelque chose dans ce que j'ai dit, et likez la vidéo et partagez au maximum de personnes, à nos frères et sœurs qui sont en train d'entreprendre, qui cherchent des ressources, qui cherchent des techniques, qui cherchent des stratégies pour consolider cet ensemble de choses-là. Voilà, je vais faire d'autres vidéos où, bon là j'ai un peu survolé, je reconnais, d'autres vidéos où peut-être même que ça sera des formations que je suis en train de préparer là, peut-être que ça sera des formations aussi, où je vais prendre chaque point, où je donnerai des détails avec des exemples à l'appui pour vous aider, pour vous appuyer, pour être ce support-là. Voilà, donc likez la vidéo, partagez à vos amis, à vos connaissances, et sans doute, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ces conseils-là et ça pourrait l'aider. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé parce que c'est fondamental. Moi, à la fin de mes vidéos, je m'efforce à donner des conseils, à vous orienter sur cette voie-là pour prendre soin de votre santé parce que dans vos entreprises, différentes entreprises, vous allez arriver à exécuter ce que vous êtes en train d'exécuter si vous apportez la meilleure santé, si vous êtes en bonne santé. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très vite. Ciao, ciao.